RB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, vous recevez le maire de Païta. Le maire de Païta, Willy Gateou, bonjour. Bonjour, un plaisir pour moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que vous gérez la crise sanitaire à Païta? Quelles sont les dispositions que vous avez prises, notamment dans la période de confinement total là? Écoutez, on a été vraiment très sages. Je pense qu'on a été de bons élèves sur Païta. Nous sommes conformés effectivement aux mesures et aux décisions prises par l'État et le gouvernement. Donc il s'agissait au jour le jour, effectivement, suivant les points de presse tenus par l'État et par le haut-commissaire et le président du gouvernement, de relayer effectivement ces mesures au niveau communal. Il y a eu des difficultés particulières où la population s'est soumise au confinement sans trop de problèmes? Oui, parce que confinement, c'est une sorte de privation de liberté. Ce que je retiens effectivement de cette période douloureuse, c'est que finalement, en Nouvelle-Calédonie, nous jouissons d'une large liberté. Donc, si certains pouvaient en douter, je tiens à le dire ici en radio. Donc, ça a été compliqué. C'était compliqué d'être privé de cette liberté d'aller et venir. Certains ont dû... Voilà, et on l'avait bien vu, hein, effectivement, les Calédoniens, de manière générale, ont observé, mais je pense de manière correcte, les consignes qui avaient été données, notamment limiter leurs déplacements. Mais j'ai aussi constaté, en tout cas sur Païta, que plus la période de confinement perdurait et plus il y avait un relâchement. Donc, alors Adam Béhan, on le sait, le maire avait choisi d'instaurer un couvre-feu. Vous n'y avez pas pensé à Païta? C'était pas utile? Ça vous a pas semblé indispensable? Non, du tout, puisque je pense que c'est pas la même commune. Et puis, je peux comprendre que mon homologue de Dimbéa ait pu mettre une telle mesure. Et je rappelle ici qu'elle était localisée. Il a ciblé un certain nombre de secteurs où effectivement le confinement venait s'ajouter à la promiscuité. Donc c'était compliqué. Alors à la spécificité à Païta, ce sont vos coutumiers qui se sont inquiétés très vite de la situation et qui ont manifesté à Tontouta. Ils se sont d'ailleurs de nouveau manifestés ce week-end. Vous êtes entretenu avec eux? Vous avez géré la crise? Alors moi je voudrais dire sur la gestion de cette crise, et je voudrais le dire sans ambiguïté aucune, c'est que je salue effectivement la manière dont a été gérée cette situation depuis le début de la crise, aussi bien par le haut-commissaire et par le président de gouvernement, parce que c'est là une chose qui n'est pas facile. Je pense qu'à ce stade, à aujourd'hui, les uns et les autres ont assumé leurs responsabilités et ont pris les bonnes décisions. Donc ça, je souhaitais le dire. Ensuite, effectivement, je considère que ça a été un oubli. Ce que je peux regretter simplement, et je le dis, c'est que sur les discussions qui avaient été engagées par les uns et les autres, notamment avec les coutumiers, à commencer par le Sénat coutumier, et au final décliné aux coutumiers de Païta, je considère qu'il y a un oubli qui, je pense, sera réparé. C'est celui de ne pas avoir associé le maire de la commune. Vous n'avez pas été associé aux discussions avec les coutumiers concernant le blocage de l'aéroport? Oui, voilà. Donc ça, à aucun moment le maire de Païta a été associé, mais je le redis, je considère que ça a été un oubli qui sera très très vite réparé. D'ailleurs, sur le sujet, je remercie l'État qui m'a permis effectivement de m'associer à ce groupe d'observateurs qui avait été mis en place pour l'accueil des premiers rapatriés. J'ai pu, moi, par cette présence, témoigner. Je témoigne aujourd'hui auprès des Calédoniens que les choses ont été faites, mais de manière correcte. Le fait tout de même qu'il y ait l'aéroport international sur votre commune, ça crée une pression particulière. Vous pensez que tout au long de la crise, il va y avoir ce risque de manifestation, d'incident éventuellement? Oui et non, mais si l'on considère, et vous l'avez dit Elisabeth, cet aéroport se situe sur la commune de Païta, on peut considérer de fait que les premiers exposés en termes de population sont celles de ma commune. Donc il était tout à fait normal que j'ai été associé par l'État effectivement à ce groupe d'observateurs. Mais en dehors des réunions formelles qui ont été organisées avec l'État, j'imagine, vous avez, vous, des contacts directs avec les coutumiers, donc vous avez pu voir avec eux comment ils voyaient l'évolution des choses? Oui, bien sûr. Il a fallu décliner. Je pense que ça a été le souci d'un certain nombre de maires, notamment ceux de l'Agglo, dès le premier jour de confinement.
j'ai consulté de manière très très large au sein de la commune, aussi bien auprès des coutumiers de la commune de Païta, en organisant effectivement une réunion du comité partenarial coutumier de Païta. J'ai effectivement eu des échanges avec les représentants des différentes communautés. J'ai pu rencontrer la fédération des APE, puisqu'il s'agissait effectivement de fermer les écoles. Donc, je crois que c'est essentiel. C'est essentiel. Et je rappelle ici que si toutefois ça avait été oublié, que la proximité en termes de relations avec les populations calédoniennes, bien entendu, ce sont les maires. Alors, depuis la semaine dernière, les cours ont repris. On est en mode de confinement adapté. Ça se passe comment à Païta? Les élèves sont revenus ou est-ce qu'il y a encore je crois certaine que, méfiance? comme partout ailleurs, nous avons enregistré en termes d'effectifs 50% des 50% attendus. C'est les effectifs. En clair, un quart des effectifs initiaux qui ont répondu présent. Donc moi je l'explique par le fait que peut-être il y a une sorte d'inquiétude encore au sein de la population, donc ce que l'on peut entendre. En tout cas, sur cette reprise, nous avons, j'ai rencontré les représentants des parents d'élèves et ensemble nous avons, parce que je pense qu'il y a une responsabilité que nous devons avoir tous. Et quand je dis ça, ça veut dire que la responsabilité ne peut être que collective. Aussi bien sur la rentrée scolaire, comme s'agissant effectivement des problèmes de rapatriement. Vous avez pris des dispositions particulières dans les écoles, celles qui sont imposées, les gestes barrières, la formation des élèves, etc. Oui, donc la distanciation sociale, les gestes barrières. Je reconnais ici qu'effectivement, en théorie, ça paraît facile, mais sur la pratique, c'est compliqué parce qu'il s'agit là d'enfants. Et je pense notamment aux gamins des maternelles. Donc, il faut leur expliquer. Je salue le travail fait par les équipes pédagogiques, les enseignants. Et sur ces questions-là, je reconnais que j'avais été largement associé, notamment par la direction de l'enseignement de la province, avec lesquels nous avons tenu un certain nombre de réunions. Et je crois qu'on y arrivera de manière collective. Donc il est important que les maires, et c'est bien là mon état d'esprit, c'est de veiller à ce que la concertation soit la plus large possible à l'échelle de la commune. Et ça, c'est important. Alors, cette crise sanitaire a, on le sait, des conséquences économiques énormes dans le secteur privé de votre commune et pour la municipalité elle-même. Quelles sont les conséquences? Est-ce que ça va être facile? De par leur proximité, les maires, effectivement, sont en contact. Ce sont les premiers qui sont appelés, notamment par les acteurs économiques de la commune, en plus des parents inquiets. C'est effectivement la sortie, parce qu'il faudra bien qu'on en sorte de cette crise sanitaire. Et il ne faudrait pas qu'à cette crise sanitaire s'ajoute une crise économique. Et de manière personnelle, je considère qu'une crise économique comme celle qui se profile, vu la situation initiale d'avant Covid-19, elle n'était pas déjà très, très, très simple. Donc j'ai bien peur que cette crise économique fasse plus de dégâts que cette crise sanitaire elle-même. Donc, et pour les collectivités aussi, pour la commune? Il y a des répercussions, comme on le sait tous. Une commune n'a pas de fiscalité propre, donc une commune vit essentiellement de dotations, de subventions. Je dirais merci l'État au passage. Donc il s'agissait pour moi, pendant cette période de Covid-19, de maintenir, pour ramener les choses à l'échelle de la commune, maintenir le service minimum, ce à quoi ont droit les administrés de Païta, c'est-à-dire l'essentiel, c'est-à-dire la collecte des déchets verts, la collecte des ordures ménagères, l'information aux populations. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il a fallu au jour le jour expliquer notamment ce dispositif d'autorisation dérogatoire, les attestations de sortie. Il y avait un travail important qu'il a fallu faire en termes de communication. Mais sur la situation économique, la commune de Païta, comme toutes les communes, n'y échappera. Je le redis, les communes vivent essentiellement de dotations, donc ça va être compliqué. Donc il s'agit, pour ce qui me concerne, de m'assurer que les contrats en cours avant Covid-19 soit sanctuarisé. Je pense notamment au contrat d'agglomération, qui est une recette essentielle pour les communes. Il y a des travaux qui sont lancés. Je pense notamment au marché municipal dont les travaux viennent de démarrer. Les routes sur la VU 35 du Montmou, donc les gens de Païta comprendront. Donc après,
il faut bien comprendre une chose, c'est que le monde a changé. Depuis cette crise sanitaire, le monde a changé et il faut revoir les choses, il faut savoir s'adapter. Donc voilà. Autre problématique à Païta notamment, mais dans plusieurs communes de Nouvelle-Calédonie, on est dans un entre-deux tours d'élections municipales. Le premier tour a eu lieu le 15 mars et vous attendez le second tour. Ça crée une situation un peu particulière où vous avez quand même pu lancer des chantiers, continuer à gérer la commune normalement ? Oui, bien sûr, puisque effectivement l'ancienne équipe reste bien en place et la vie doit continuer sur Païta puisque les administrés attendent beaucoup de leur commune. Alors pour parler de ces municipales, je pense qu'il n'est pas l'heure de faire de la politique en ce moment, de la politique politicienne, mais je souhaite dire effectivement, je rappelle le résultat du premier tour, je pense qu'il est sans équivoque. Donc la démocratie, effectivement, a joué au premier tour. Je parle effectivement du camp auquel j'appartiens, celui des loyalistes. Je parlerai pas ici du Front loyaliste, mais je pense que ce premier tour a valeur de primaire. Donc je ne doute pas que les uns et les autres tiendront compte de ce résultat. Le second tour, pour quand ? Alors, il doit être organisé, pour l'instant, a priori, avant le 21 juin. Vous avez une Dans la priorité, continuité de ce que j'ai dit précédemment, on a besoin de clarté. On a besoin de clarté. Et cette clarté, effectivement, passe par ce deuxième tour qui doit se tenir au plus tôt. Donc, au travers de l'Association française des maires, dont le président est Monsieur Naturel, nous avons adressé un courrier ces derniers 24 heures au commissaire, demandant effectivement à ce que ce deuxième tour puisse se tenir au 7 juin. Ça veut dire une campagne électorale très brève, très rapide ? Oui, très bref, très rapide. Puis je pense que pour ce qui concerne Païta, le choix est déjà fait. Et les électeurs de Païta oseront aller voter ? On sait que là aussi, il y aura des inquiétudes sans doute de rassemblement, de déplacement dans les bureaux de vote. Il nous appartiendra de mettre en place effectivement et de créer les conditions pour que les électeurs, le plus grand nombre d'électeurs, viennent sans crainte voter. Il y a des mesures barrières. Je pense qu'ils répondront. Et en attendant, vous attendez le 4 mai un déconfinement total. Vous pensez que c'est possible ou que c'est encore prématuré ? Écoutez, moi je reste prudent, mais tout en me préservant de ce climat de psychose. Il ne faudrait pas que la prudence cède à la peur. Donc il faut bien effectivement qu'on puisse que la vie puisse continuer tant bien que mal en Calédonie. Et c'est ce à quoi s'est attelé, me semble-t-il, effectivement, le haut-commissaire, le président du gouvernement. Donc, qu'il sache qu'effectivement que la commune de Païta fera les efforts pour faire respecter les décisions qui ont été prises. Faut-il encore qu'à tous les étages, le maire de Païta soit associé. Le message est passé. Gwili Gateou, maire de Païta, merci d'accepter cette invitation. Merci beaucoup.